Dans cette partie de vidéo, donc on va traiter le troisième exemple de l'exercice numéro 5 de la série. Donc je vais prendre une matrice carrée d'ordre 3 et je vais essayer d'utiliser la méthode de Gauss afin de calculer son inverse. Donc je vais essayer de travailler avec la démarche la plus simple. Voilà. Donc vous avez déjà la matrice P euh, est égal à moins 1, 2, 0, moins 2, 0, 1 moins 1, 3. Donc, en se basant sur la méthode de Gauss, je vais essayer de calculer son inverse en se basant sur un ensemble de combinaisons entre les lignes et entre les colonnes. Euh, voilà, donc je vais essayer d'appliquer ça pour cet exemple. Donc, je vais noter la matrice P comme suite. Donc, ici, on va traiter le je vais traiter donc l'exemple 3 de l'exercice numéro 5. Voilà, donc ici, je vais traiter l'exercice 5, partie 3. Et je vais noter notre matrice P comme suite. Donc, j'ai la matrice P telle que définie par moins 1, 2, 0, moins 2, 0, 1, 1, moins 1 et moins 3. Je vais commencer par écrire en fait la matrice élémentaire E composée en fait par P et par la matrice identité d'ordre 3. Et j'essaie en fait d'avoir l'identité qui se déplace de la droite vers la gauche et avoir P-1, ce qui est donc à droite, en fait, en utilisant la combinaison linéaire, telle que j'ai le droit à faire ligne 1 plus ligne 2, par exemple, permutation. Voilà. Je peux permettre deux lignes, par exemple, ligne 1 est égale à ligne 2 est égale à ligne 1, et multiplication par un scalaire. Par scalaire, en fait, multiplication par un scalaire, je peux faire par exemple ligne 1 fois 1,5. Donc, je me permets à utiliser ces trois opérations entre les, euh, entre les lignes. Et je vais noter la matrice E comme suite. Donc, je vais essayer de vous donner une petite démarche donc, afin d'obtenir le résultat en minimisant le risque d'avoir des fautes de calcul. Hein. Okay? Donc, je vais noter la matrice P égale à moins 1, 2, 0, moins 2, 0, 1, 1, moins 1 et moins 3. Juste à côté, je vais noter la matrice, voilà, donc je vais noter la matrice identité 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. En fait, je vais commencer par la démarche suivante. En fait, je vais essayer au début de rendre ces valeurs là sous forme de 0 sans que j'utilise la diagonale. Donc, juste une étape préliminaire. Et après, donc, j'essaie de rendre les valeurs de la diagonale égales à 1. Donc, je vais diviser la phase en deux étapes. Deux étapes. Étape numéro 1, c'est donc de rendre A, I, J est égal à 0 pour tout I différent de J. C'est l'étape 1. L'étape 2, c'est de rendre A, I, J est égal à 1 pour tout I est égal à J. Donc, ce sont les deux étapes que je vais suivre pour, en fait, je parle de la partie gauche de E. Je parle de la partie gauche. Donc, la partie gauche, c'est cette partie. Et voilà, ici, c'est la partie droite. Donc, je vais commencer
en fait, par rendre A et J égale à 0 pour tout I différent de J, en se basant sur la notion de pivot. Et généralement, le pivot il est choisi sur la diagonale. Et je vais faire la démarche suivante. En fait, je vais écrire la matrice de base. Je vais écrire en fait ici la matrice de base telle que décrite. Voilà. Donc ici, j'ai déjà noté le E. Et il suffit pour rendre ces valeurs en fait, afin de rendre ces valeurs est égal à 0. En fait, je peux par exemple, ici, je peux appliquer la démarche suivante. Voilà. En fait, je vais noter ici ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Et je vais choisir la position de pivot au niveau de la diagonale, au niveau de moins 1. Et si je faisais en fait ligne 2, moins 2, ligne 1, si je faisais ligne 2, moins 2, ligne 1, je peux avoir 0. 2, ici moins 2, j'ai un moins plus 2, moins 2 plus 2, ça donne un 0. Et j'applique ça sur toute la ligne 2. Donc je garde la ligne 1, qui est la ligne de pivot, moins 1, 2, 0, 1, 0, 0. On est d'accord. Et en fait, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ligne 2, moins 2, ligne 1. Et en fait, si je reviens à... si je reviens à la ligne numéro 1 et je la multiplie par moins 2, qu'est-ce que je vais trouver en fait? Je vais trouver ici 2, ici moins 4, ici 0, ici moins 2, et ici je vais trouver 0, 0, 0. Autrement, il suffit de faire la somme ici directe de ligne 2, moins 2, ligne 1. Ça donne ici, ça me donne 1, 0. Ici, ça me donne moins 4. Voilà, je fais les relations comme ça. 0, moins 4. 1, moins 2, 0, moins 2 ici, donc ici 1, ensuite 0. Et pour avoir un 0 ici, je peux faire la somme directe ligne 3 plus ligne 1. Donc ligne 3 plus ligne 1, ça me permet d'avoir en fait, voilà, donc ici c'est 0, ici c'est 1. Je peux faire en fait la somme directe. Hein. Donc qu'est-ce que je peux avoir? Ici 1, ici c'est moins 3, ici 1, c'est 0, et ensuite 1. Voilà. Et en fait, je vais essayer ensuite d'annuler ces deux valeurs-là. En fait, étant donné que je vais utiliser la valeur de pivot suivante. Voilà. Et si je multiplie, en fait, je peux faire l'opération suivante. Je peux faire la ligne 1 fois 2 pour avoir 4 ici. Et la ligne 3 fois 4 pour avoir 4 ici. Je multiplie et je garde la ligne 2. C'est l'opération que je vais effectuer. En fait, je multiplie, je garde la ligne 2 au début. 0, moins 4, 1, moins 2, 1 et 0. Ensuite, je multiplie toute cette ligne fois 2. J'aurai moins 2, 4, 0, 2, 0, 0. Ensuite, ici, je multiplie par 4. Je vais trouver 0, 4, moins 12, 4, 0 et 4. Et en fait, si je faisais, en fait, je garde la ligne 2, je faisais la ligne 1 plus la ligne 2 et la ligne 3 plus la ligne 2. Ça me garantit des 0 au niveau de
de ce stade-là. Donc ici, si je fais la somme, en gardant la ligne 2, 0, moins 4, 1, moins 2, 1, 0. Et je fais la somme, ça donne moins 2. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Et ici, en fait, si je faisais la somme, donc voilà. Voilà. Donc, juste que je vérifie le résultat. Ligne 2, qu'est-ce qu'on a dit en fait? Voilà. Je multiplie par 2 ici. En fait, j'obtiens... Voilà, donc c'est correct. Donc, cette ligne fois 2. Je fais la somme directe. Qu'est-ce que ça va me donner? Ici, donc, voilà. Ici, c'est 1. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Et ici, j'obtiens 0. Ici, je fais la somme directe. Donc, c'est 0. 0. Moins 11. 2. 1. Et 4. Voilà. Et comme ça, donc, je peux avoir un 0, un 0. Donc, après, je vais essayer de voir comment je procède pour ça. En fait, après, j'essaie d'annuler ces valeurs en se basant sur moins 11. Donc, j'ai besoin d'avoir 11. Donc, je multiplie ligne 1 fois 11 et ligne 2 fois 11. Et je garde la ligne 3. Okay. Donc, je multiplie fois 11. Ici, j'aurai moins 22. 0, 11, 0, 11, 0. Et de même, je multiplie ligne 2 fois 11. J'obtiens 0, moins 44, 11, moins 22, 11 et 0. Et je garde la ligne 3. 0, 0, moins 11, 2, 1, 4. Et comme ça, donc, si je faisais la ligne 1 plus la ligne 3, je peux avoir un 0 ici. Et ligne 2 plus ligne 3, je peux avoir un 0 ici. Donc voilà, je garde la ligne numéro 3. Je garde cette ligne, c'est 0, 0, moins 11, 2, 1, 4. Et si je faisais la somme directe, donc 0, moins 44, ici j'aurai un 0, ici j'aurai moins 20, ici j'aurai la somme directe, donc ça me donne 12, et ici ça me donne 4. Et je ferai de même ici la somme. Donc ligne 1 plus ligne 3, ça donne moins 22, ici c'est 0, ici c'est 0, et voilà. Donc j'obtiens 2. Qu'est-ce qu'on a fait exactement? Donc ici, 0, 0, moins 11. Donc si je fais la somme, donc ça donne 2, voilà. Ici, ça donne 12. 11 plus 1, ça donne 12. Ici, ça donne une valeur qui est égale à 4. Et comme ça, j'arrive à obtenir en fait la forme que j'ai déjà commencé. Voilà, avoir des zéros ici sans tenir compte de la diagonale. C'est l'étape numéro 1, c'est de rendre les valeurs hors diagonale égale à 0. Et voilà, j'arrive à avoir ça. Ensuite, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à avoir 1, 1, 1 sur la diagonale principale. Et voilà. Donc, je vais essayer de faire la démarche suivante afin de minimiser le calcul. En fait, qu'est-ce que j'avais exactement? En fait, j'avais moins 22, moins 44 et moins 11. Tout d'abord, pour que je me débarrasse de moins, je multiplie toute la matrice par... en fait, je multiplie toute la matrice par moins. Donc, je vais prendre moins ligne 1. Voilà, je vais faire comme ça. En fait,
Si j'avais, par exemple, j'avais cette matrice-là, je vais prendre la démarche suivante. Donc, je vais prendre ligne 1, elle reçoit moins ligne 1, ligne 2, elle reçoit moins ligne 2, et ligne 3, elle reçoit moins ligne 3. Je dois faire comme ça. Je multiplie le tout par moins. Qu'est-ce que je vais trouver en fait? Je vais trouver... en fait, je vais trouver ici 22. Ensuite, 0, 0, moins 2, moins 12 et moins 4. Je ferai de même pour la ligne 2. C'est 0, 44, 0, 20, 12, 20, moins 12 et moins 4. Et ça revient de même. Ici, je vais avoir 11, moins 2, moins 1 et 4. Comme ça, j'obtiens des valeurs positives. Et je cherche le dénominateur commun entre la diagonale. Ici. Dénominateur commun entre la diagonale. Ici, donc c'est 44. Et j'essaie d'avoir 44 pour toutes ces valeurs-là. Donc, il suffit ici de faire 44, 22 fois 2. Donc, ici, de faire la ligne 1. Elle reçoit ligne 1 fois 2. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, la ligne 2, j'ai déjà 44. Je garde la ligne 2. Et la ligne 3, qu'est-ce qu'elle va recevoir? Elle va recevoir la ligne 3 fois 4, afin d'avoir 44 sur toutes les valeurs de la diagonale. Ici, si je multiplie fois 2, ça donne en fait 44. Ici, 0, 0. Je multiplie fois 2, ça donne moins 4, moins 24, moins 8. Je garde la ligne 2, 0, 44, 0, 20, moins 12, moins 4. Et en fait, je multiplie ici par 4, j'aurai 0, 0, 44. Ici, par 4, j'aurai moins 8. Ici, par 4, j'aurai moins 4. Ici, par 4, j'aurai 16. Et voilà. Et comme ça, j'obtiens la même valeur qui est égale à 44. Maintenant, je divise toutes les lignes sur 44. Et ça me permet d'avoir le résultat suivant. En fait, puisque j'ai achevé donc ça, qu'est-ce que je dois faire en fait? Je dois faire la ligne 1 sur 44, la ligne 2 sur 44 et la ligne 3 sur 44. Je divise toute la ligne sur 44. Qu'est-ce que je vais trouver en fait? Je vais trouver ici, en fait, 44 sur 44, ça me donne 1. N'est-ce pas? Ensuite, 0, 0. Moins 4 sur 44, moins 24 sur 44 et moins 8 sur 44. Je ferai de même pour le reste. 0, 44 sur 44, ça donne 1. 0, 20 sur 44, moins 12 sur 44 et moins 4 sur 44. Et ici, de même, 0, 0, 1, moins 8 sur 44, moins 4 sur 44 et 16 sur 44. Voilà. Et comme ça, je peux faire des simplifications, hein, puisque c'est divisible par 4. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des simplifications. Qu'est-ce que j'aurai en fait? J'aurai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. J'ai déjà garanti l'identité qui se déplace à gauche. Et ici, je peux simplifier par 4. En fait, qu'est-ce que je peux trouver? Moins 1 sur 11. Moins, si je simplifie par 4, je divise en fait 24 sur 4 et 6 sur 11. Je trouve moins 6 sur 11. Ici, je vais trouver moins 2 sur 11. Ici, je peux simplifier par 4 de même. Et qu'est-ce que je vais trouver? Voilà.
en fait, je vais trouver ici par 4, je divise par 4, je vais trouver 5 sur 11. Ici, moins 3 sur 11. Ici, moins 1 sur 11. Et le reste, c'est moins 2 sur 11, moins 1 sur 11, et ici 4 sur 11. Voilà. Et ce que je vais trouver ici ne peut être que, en fait, cette valeur-là ne peut être que A moins 1, que je peux la faire sortir, et je peux conclure que ici, que A moins 1 est égal à cette matrice-là. Et je peux faire sortir 1 sur 11 à l'extérieur. Qu'est-ce que je vais trouver? En fait, je vais trouver. Donc, je vais faire sortir moins 1 sur 11 pour ne pas avoir des moins. Ici, je vais avoir 1, 6, 2, 5, ici c'est moins 5. Ici c'est 3. Ici c'est 1, 2, 1 et moins 4. Et si je faisais en fait la vérification, si A moins 1 fois A est égal à l'identité d'ordre 3, il faut que je prenne A moins 1 qui est égal. Donc je vais garder moins 1 sur 11 à côté. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va me donner. En fait, ici 1, 6, 2, moins 5, 3, 1, 2, 1, moins 4, multiplié fois A. Donc je prenais la valeur de A. Ici, moins 1, 2, 0, moins 2, 0, 1, 1, moins 1 et moins 3. Donc ici, c'est 1. Et je vais essayer de voir si ça me donne l'identité. Je garde le moins 1 sur 11 à l'extérieur. En fait, je vais faire cette ligne-là, fois cette colonne. En fait, ici, ça donne moins 1. En fait, moins 1. Moins 1. Moins 12. C'est moins 13. Moins 13 plus 2, ça donne moins 11. Donc ici, c'est moins 11. Juste la ligne d'après. Donc je vais obtenir 2, 0, moins 2, je vais obtenir 0. Ensuite, 0, 6, moins 6. Voilà. Donc si je continue comme ça, je vérifie. Ici, c'est 5, moins 6. 5 moins 6 plus 1, ça donne 0. Ici, moins 10, 0, moins 1, c'est moins 11. Ici, 0, 3, moins 3, ça donne un 0. Ici, en fait, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le moins 2. Ici, moins 2. Moins 2. C'est en fait moins 2. Moins 2. Ici, j'avais moins 4. Donc, j'essaie de vérifier cette valeur-là. En fait, si j'avais... donc, combien? C'est moins 4. En fait, j'avais 4 sur... voilà, 4 sur 44. 4 sur 44. Si je vais sortir... Voilà. Donc, j'essaie juste de vérifier ces valeurs-là, puisque j'avais un moins. Ici, je fais sortir le moins 1 sur 11. Donc, normalement, j'aurai 2, 1. Multiplie fois cette valeur. Donc, moins 2. Et ici, en fait, pour le A, j'avais 1. Donc, la valeur ici,
Euh, donc juste le temps que je vérifie le... Voilà, donc ici, puisque on a multiplié la ligne 3 fois moins, donc il faut avoir moins ici, moins ici, moins ici, et moins. Et en fait, ici j'aurai un plus, juste pour faire la vérification. Ici j'aurai un plus. Qu'est-ce que j'aurai? 2 fois moins 2, moins 2 et plus 4. Donc j'aurai un 0. Et ici 2 plus 0 plus moins 4, ça donne un 0. Et ensuite 2 fois 0, 1 fois 1, ça donne 1. Et 4 fois moins 3, ça donne moins 12. Donc ça donne moins 11. Et de fait, je divise le tout sur moins 11, ça donne 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et voilà, donc j'arrive à vérifier que A fois 1 moins 1 est égal à l'identité d'ordre 3. Donc j'ai essayé de faire une démarche en fait détaillée afin de vous montrer comment peut-on utiliser la méthode de pivot de Gauss sans que je passe directement à des quotients, puisque si j'utilise des quotients, l'opération elle devient de plus compliquée. Donc mieux que je divise juste à la fin du processus, sinon j'aurai un problème de signes moins en plus avec des quotients, le processus il devient compliqué. Voilà, donc c'est une démarche, peut-être elle est plus longue, mais ça nous permet de minimiser le risque des erreurs. Voilà, merci bien.